Cannes 2024, sélection officielle en compétition. Nouveau matériel. Dans Megalopolis de Francis Ford Coppola, tout semble être méga. Le réalisateur et sa carrière, les acteurs principaux, les acteurs secondaires, la mise en scène, la ville dans laquelle il se déroule et dont la destruction accidentelle oblige à la reconstruire. L'intrigue produite par le teaser. Francis Ford Coppola fait son retour à Cannes 45 après avoir obtenu la Palme d'Or pour Apocalypse Now. Et, en soignant son style, il cherche à nous dire qu'il est toujours le réalisateur des grandes œuvres qui ont fait de lui l'un des plus grands metteurs en scène de tous les temps. Sera-t-il à la hauteur des exigences auxquelles il s'est astreint ? Time, stop! Kinds of Kindness est une fable en triptyque qui suit un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie. Un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu'elle semble une personne différente. Et une femme déterminée à trouver une personne bien précise, dotée d'un pouvoir spécial destiné à devenir le chef spirituel prodigieux. Kinds of Kindness est le 4e film de Yorgos Lanthimos et du scénariste grec Eftimis Philippou à être en compétition à Cannes. En 2009, il a remporté le prix Un certain regard avec Dogtooth, le prix du jury en 2015 avec The Lobster, en 2017, le prix du meilleur scénario pour The Killing of a Sacred Deer. 3 de ces films ont reçu 5 nominations aux Oscars. What are you doing, Karsh? I wanted to know what it felt like to be wrapped, to be shrouded. The Shrouds suit l'histoire de Karsh, un homme d'affaires renommé de 50 ans. Le cœur brisé par la mort de sa femme, il invente un système révolutionnaire et controversé, GraveTech, qui permet aux vivants d'entrer en contact avec leurs chers décédés dans leur tombe. It's been decades since I had to seduce a woman. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées et Karsh part à la recherche des coupables. Il s'agit de la 7e participation de David Cronenberg à la compétition officielle de Cannes, après avoir remporté le prix spécial du jury pour Crash en 1996 et le Carrosse d'Or Golden Coach en 2006. Le casting comprend Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce et Sandrine Hall. Copenhague, 1919. Caroline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre. Alors qu'elle tombe enceinte, elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d'adoption clandestine. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Caroline accepte un rôle de nourrice à ses côtés. La jeune femme à l'aiguille, filmée dans le magnifique style expressionniste allemand de l'époque, est librement inspirée de la véritable histoire de la tueuse en série d'enfants danoise Dagmar Overby, coupable d'avoir tué entre 9 et 25 enfants, y compris son propre fils, entre 1913 et 1920. Victoria Carmenson, Trine Dyrholm et Bézir Ciziri sont les protagonistes de ce film. Il s'agit de la 2e participation de Magnus von Horn à Cannes. La précédente, en 2015, nommée pour la Caméra d'Or pour The Hereafter. C'est incroyable. Qui t'a fait ça ? Quel effet peut avoir sur quelqu'un le fait d'être la fille d'une personne très célèbre et de lui ressembler beaucoup physiquement ? C'est ce que semble explorer Marcello Mio à partir du moment où Chiara Mastroianni décide de devenir Marcello Mastroianni. Marcello. Nicole, c'est Marcello, attention. Bien sûr, son entourage réagit d'abord avec étonnement, puis la soutient ou la rejette, dans les 2 cas avec la même intensité. Que deviendra la vie de Chiara à la fin de cette histoire ? C'est la 7e fois que son réalisateur, Christophe Honoré, est sélectionné à Cannes, dont la 3e fois en compétition officielle. Vogliamo la verità, no? Situé au début du XXe siècle, ce film raconte l'histoire d'Edward, fonctionnaire de l'Empire britannique qui fuit sa fiancée Molly le jour où elle arrive pour leur mariage. Déterminée à l'épouser, Molly suit la trace de son fiancé à travers ce grand tour asiatique,
à la poursuite d'un marié qui insiste pour ne pas se laisser attraper. Le rattrapera-t-elle? Et si c'est le cas, que pourrait-il se passer? Pourrait-elle le forcer à l'épouser? Vim para me casar. O meu noivo é funcionário em Mandalay. Le trailer a le rythme d'une pièce de marketing destinée à vendre le film. Mais il n'a rien à voir avec le style du film lui-même, que l'on retrouve dans 2 de ses extraits. Des plans séquences soignés dans un cadre plutôt théâtral ou des plans rapprochés qui retardent l'apparition du contre-plan, renforçant ainsi le caractère dramatique de la scène. Réalisé par Miguel Gomez avec Krista Alfaiate et Gonçalo Weddington, c'est le premier film portugais à participer à la Palme d'Or depuis 18 ans. Diamant brut suit le parcours de Liane, 19 ans, qui, obsédée par la beauté et le désir de devenir quelqu'un, voit dans la télé-réalité l'occasion d'être aimée. 40 000 followers, c'est 600 € par poste. Oh putain. Son destin bascule lorsqu'elle est sélectionnée pour participer à Miracle Island, une émission de télé qui lui donne un niveau de popularité qui peut se révéler dangereux et jouer contre elle. Premier film d'Agathe Riedinger, il met en scène Malou Kebizi dans le rôle de Liane, aux côtés des acteurs français Idir Azougli et Andrea Bescon. Respecte-moi, toi, sale frustré. Prabha est une infirmière qui reçoit un cadeau inattendu de son mari, séparé depuis longtemps, ce qui la trouble. Pendant ce temps, sa jeune amie et colocataire, Anu, essaie désespérément de trouver un endroit tranquille où coucher avec son petit ami. Le trailer nous montre une histoire de femmes et 2 façons différentes d'entrer en relation avec les hommes, selon les normes de leur société et en dehors de celle-ci. All We Imagine Us Light de Payal Kapadia sera le premier film indien à participer à la compétition pour la Palme d'Or depuis 30 ans. Mais ce n'est pas la première fois que Kapadia se rend à Cannes. En 2021, son film A Night of Knowing Nothing a remporté le Golden Eye Award du meilleur documentaire à la quinzaine des cinéastes. Auparavant, en 2017, Afternoon Clouds faisait partie de la section Ciné Fondation.